Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau tirage pour les énergies du mois d'avril 2021. Donc je vais maintenant faire le tirage du signe du poisson, donc signe solaire, signe lunaire et signe ascendant. Je vais commencer par tirer les premières cartes et je vous retrouve ensuite pour découvrir quels sont les messages. On prendra ensemble dans un deuxième temps d'autres cartes pour avoir d'autres messages concernant les activités, la vie sentimentale, une carte conseil, mais également une carte pour voir quelle va être votre énergie principale. J'ai bien envie de la prendre, celle-ci, elle a quand même voulu sauter. Comme vous pouvez le voir, je prends uniquement les cartes qui sautent. Ça va vite là. Hop là. On a une arcane majeure, le pendu qui vient de sortir. Alors, les poissons, vous avez un tirage qui est assez fort. Pour vous, au niveau de vos énergies, on commence avec ce roi de denier et la cigogne. Il faut savoir que vous avez un roi, une reine et ensuite deux arcanes majeures, le pendu et l'ermite. Donc, avec cette carte de la cigogne, c'est vraiment l'annonce d'un nouveau début. Donc, du début de quelque chose de nouveau. Ça peut être une évolution, ça peut être une progression, ça peut être une transition. C'est un changement. Ça peut être donc lié au travail, par exemple. Ça peut être un déménagement. Ça peut être également dans votre vie personnelle, l'arrivée d'un bébé, par exemple, également. Voilà, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui va vous faire évoluer. Et avec ça, on a ce roi de denier. Donc, ce roi de denier représente vos énergies à vous, c'est vous. Et on sent que vous allez être dans ce début de tirage dans une énergie de construction, d'avoir envie de bâtir quelque chose, de faire évoluer les choses. Le roi de denier, c'est lui-même qui se crée ses opportunités en fait. Il entreprend, il va de l'avant. Et finalement, de par tout ce qu'il fait, de par tout ce qu'il entreprend, il s'ouvre des portes et il se crée des opportunités. Donc c'est une vraie volonté d'avancer, une vraie volonté d'évoluer et d'évoluer sur le long terme. Quelque chose qui sera solide, quelque chose qui sera robuste, qui sera fiable, et vous allez réussir. Vous allez vraiment réussir à faire ça. C'est cette capacité d'être capable d'attirer à soi ce que l'on veut et finalement quand cette chose vient à nous, on est aussi capable d'en faire quelque chose parce que il peut arriver des fois qu'on ait des opportunités qui viennent à nous, mais finalement on n'en fait rien, soit on les laisse partir, soit on les regarde et puis on n'arrive pas à les transformer en quelque chose de concret, de stable, de solide qui va durer dans le temps. Et là, vous serez vraiment dans cette démarche-là, vous aurez envie de le faire, vous allez faire beaucoup d'efforts dans ce sens-là pour faire venir à vous la nouveauté, pour que les choses changent. À côté de ça, au niveau de ce qui va être possible, vous avez cette reine de bâton. Donc, on sent que ça va être possible pour vous d'y arriver et que durant cette période, vous allez un petit peu briller si vous voulez. Cette reine de bâton, elle est belle, elle est sur le devant de la scène, on l'admire, elle brille, elle sait se faire aimer. C'est un petit peu la personne que l'on veut avoir auprès de nous, la personne à qui on voudrait ressembler. Donc c'est un petit peu imagé, mais cette carte, elle nous montre que c'est ce que vous allez être durant cette période. Ça peut nous parler d'optimisme, vous serez très positif, finalement vous croirez en l'avenir, en ce que vous voulez, en ce que vous souhaitez obtenir, vous serez sûr de vous, c'est une énergie qui est très forte, qui est très lumineuse, on a confiance en soi, on a confiance en ses capacités et en son assurance et en son apparence d'ailleurs. C'est parce que je voulais dire, c'est une personne qui a beaucoup d'assurance et finalement, quand on dégage des énergies comme ça,
On en reçoit également, les autres nous le rendent bien. Donc la reine de bâton, c'est une personne extrêmement active, qui a plein de centres d'intérêt, qui a plein de passe-temps. Et avec ça, vous avez la carte de l'anneau qui, elle, nous parle d'engagement. Donc ça peut être un engagement sur le plan sentimental, mais ça peut également être un contrat. Donc là, moi, j'ai bien l'impression que finalement, peu importe ce que vous voulez, peu importe ce que vous allez entreprendre, peu importe ce vers quoi vous souhaitez aller, et ben, vous allez réussir parce que là, on nous dit que si contrat il y a, il sera pour vous. Si vous cherchez du travail, finalement, et ben, c'est vous qu'on va choisir. Si vous souhaitez peut-être vous engager avec quelqu'un comme un mariage par exemple, c'est vraiment des engagements sur le long terme, hein. Ça ne sera pas quelque chose d'éphémère. L'autre personne sera très contente de s'engager avec vous en fait. Ça peut également nous parler d'une réconciliation pour certaines personnes qui seraient dans une démarche de reconquérir quelqu'un, de se réconcilier avec quelqu'un, de renouer des liens amicaux par exemple. On voit la réconciliation possible parce que vous serez la personne avec qui on a envie d'être. Au niveau du challenge, par contre, vous avez cette carte qui va, à mon avis, vous indiquer là de peut-être ne pas vous oublier quand même, de penser à vous, de penser un petit peu à ce que vous voulez et finalement de ne pas tout céder pour réussir à obtenir ce que vous voulez. Ces deux cartes ensemble, elles peuvent nous parler d'un changement dans la vie sentimentale. Donc là, on peut voir une évolution positive. Donc ça peut vraiment concerner quelque chose de relationnel. Donc relationnel amoureux, relationnel amical ou familial, de relation en règle générale. Et à mes yeux, on vous dit qu'il ne faut peut-être pas tout sacrifier non plus pour avoir ce que vous voulez. C'est-à-dire que je pense que ce que vous voulez, vous allez l'avoir. Donc ne vous oubliez pas non plus au dépend de ce que vous avez obtenu. Donc je vais m'expliquer. Cette carte du pendu, elle nous parle vraiment du fait d'avoir peut-être une approche différente et inattendue des choses. La réponse la plus évidente n'est pas forcément la meilleure, donc la plus évidente pour vous. Donc la manière dont vous faites les choses habituellement n'est pas forcément la meilleure manière de faire pour obtenir ce que vous voulez. Et avec ça, on a la carte du renard, donc qui nous parle à la fois de travail, mais également de ruse. Donc ça peut être le travail, les compétences, mais ça peut être également le fait d'être rusé, le fait d'être filou, peut-être un petit peu manipulateur. Donc là, c'est un challenge qui est un peu particulier, mais moi, au niveau du défi, je pense qu'on vous dit de peut-être ne pas hésiter à être un petit peu rusé, à être un petit peu manipulateur. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on est dans le cadre d'une activité, du travail, on peut être à la fois dans le travail et dans le relationnel, là, on peut vous dire que il y a peut-être certaines choses qu'on peut passer sous silence, par exemple. Peut-être certaines choses qu'on n'est pas obligé de dire, peut-être certaines choses sur lesquelles il faudrait plus s'appuyer. Et également dans le relationnel. Donc si c'est pas votre manière habituelle de faire, de fonctionner, forcément ce sera compliqué pour vous de le faire. Mais si c'est au niveau du défi, du challenge, je pense qu'on vous invite à être un petit peu plus souple dans ce sens-là et sans non plus être mauvais entre guillemets. On peut vraiment vous inviter à faire preuve un petit peu de ruse, peut-être à dire un petit mensonge qui sera aussi sans conséquence parce qu'il ne faut pas non plus vous mettre en porte-à-faux. Peut-être essayer d'être malin tout en restant prudent, mais de vous dire que c'est peut-être pas quelque chose que vous avez l'habitude de faire, mais la solution est peut-être là. En fin de tirage, vous avez cette carte de l'ermite, donc encore une arcane majeure. Et cette carte, elle nous indique que finalement, vous allez réfléchir. Vous allez réfléchir. Vous avez ça en fin de tirage. Donc finalement, vous allez peut-être
prendre un temps de pause, un stop. Donc si on vous fait une proposition par exemple, et ben vous allez peut-être pas l'accepter tout de suite. Vous allez avoir besoin d'un petit peu de temps pour vous isoler, pour réfléchir, pour peut-être vous poser la question, est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que c'est vraiment comme ça que je le veux, etc., etc. On sent vraiment la personne qui prend du recul, qui s'isole et qui cherche une solution parce que finalement tout ne lui convient pas, ou il y a quelque chose qui est un petit peu obscur, il y a quelque chose qui n'est pas très clair et qui peut-être va vous créer un conflit intérieur, parce qu'avec ça on a le fouet, donc c'est la carte des tensions, des disputes, des conflits, voire même peut-être de la répétition, c'est-à-dire que comme d'habitude, il y a quelque chose qui se répète, il y a quelque chose qui se passe comme d'habitude. Donc oui, vous allez réussir à obtenir ce que vous voulez. Oui, on vous fait une proposition. Oui, vous avez la possibilité de vous engager sur du solide, sur du long terme. Mais il y a quelque chose qui vous gêne là-dedans et c'est quelque chose qui revient régulièrement et qui peut-être a fait que vous êtes dans cette énergie dans laquelle vous vous dites... Maintenant j'y vais, je prends les choses en main, j'entreprends, je vais avancer. Donc quand on rentre dans cette énergie-là, c'est que peut-être avant on est passé par une période soit de stagnation, soit dans laquelle on n'a pas forcément obtenu ce qu'on voulait. Et là, on met tout en œuvre pour l'avoir, mais finalement vous allez quand même devoir réfléchir parce que je pense que dans ce que vous arrivez à obtenir, il y a quelque chose qui ne vous convient pas et vous n'arrivez pas à trouver la solution pour faire en sorte d'obtenir cette chose qui vous convient. Finalement, ça se passe toujours de la même manière et vous ne comprenez pas pourquoi. Donc, pour moi, la clé vraiment, ça peut être justement de faire autrement et d'être un petit peu plus malin, d'être un petit peu plus rusé, peut-être de ne pas attendre que les autres vous proposent, mais de demander, ou de prendre les devants même, de tout de suite dire par contre pour ça, moi ce sera comme ça, je peux pas faire autrement. Enfin, c'est des exemples que je vous donne, il faut vraiment l'adapter à la situation. Mais voilà, il y a l'idée de prendre les devants, de ne pas trop laisser de place aux autres avec cette carte du pendu. J'allais dire de pas trop s'adapter. Dans un cas général, on s'adapte, on essaye que tout le monde réussisse à trouver sa place. Là, on vous invite à tout de suite vous positionner sur le point qui est important pour vous. Ces deux cartes ensemble, elles peuvent nous parler de tension dans le domaine professionnel ou en lien avec le professionnel. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que ça peut vraiment à la fois concerner le sentimental ou le professionnel, voire même ces deux énergies peuvent vraiment être dissociées, c'est-à-dire que au niveau relationnel, sentimental, vous êtes vraiment dans une énergie forte d'avancement, de reconquérir quelque chose ou d'aller vers quelque chose. Mais par contre, au niveau de vos activités du professionnel, là, on peut avoir des énergies un peu plus de... pas de stagnation, mais de réflexion, parce que vous avez peut-être du mal à obtenir ce que vous voulez, ça vous passe sous le nez parce que vous n'êtes pas assez malin. Voilà, ça peut être lié, mais également dissocié. C'est pas forcément le même domaine. Dans tous les cas, c'est les énergies qui vont prédominer tout au long de ce mois. On va justement donc du coup maintenant prendre des cartes pour avoir des messages au niveau des activités. Donc que ce soit activités personnelles et professionnelles. Comme ça, on sera fixé pour ce domaine. J'en ai une qui vient de me tomber sur les genoux. On a des démarches écrites. On va essayer d'en avoir une deuxième. Une deuxième carte pour les poissons, s'il te plaît. Et on a des efforts. Donc là, au niveau de la vie professionnelle, donc on peut voir des démarches écrites. Donc ça peut être des démarches en lien avec de l'administratif lié à un travail. Donc beaucoup d'administratif à faire, beaucoup de paperasse. Ça peut être également des démarches pour un travail.
Donc le fait de communiquer par écrit en lien avec le travail. Et là on a la carte des efforts qui pour moi est complètement liée parce que ces deux cartes ont vraiment les mêmes couleurs. Et on vous indique que ça va être assez chargé durant cette période et qu'il va falloir persévérer. Vous allez devoir faire beaucoup d'efforts, dépenser beaucoup d'énergie, vous allez avoir une forte charge, beaucoup de choses à faire. Et il faudra vous accrocher et il faudra fournir les efforts nécessaires pour réussir à obtenir ce que vous voulez. Donc ça peut être vraiment là le fait de postuler à des offres, hein, d'envoyer des CV, de faire beaucoup de démarches pour que ça vous ouvre des portes, pour vous créer des opportunités. Là je vois presque des candidatures spontanées presque, hein, au niveau professionnel. Donc pour ceux qui ne sont pas concernés par ça, ça va être dans le cadre de vos activités où vous allez devoir soit, j'allais dire, régler un problème administratif, mais c'est pas forcément un problème, c'est simplement des démarches qu'il faut faire au niveau administratif, soit au niveau de votre travail effectif de la période. Et ben, il y aura beaucoup d'écrits durant cette période, plus que d'habitude en l'occurrence. Je vais maintenant prendre des cartes pour qu'on ait des messages au niveau de la vie émotionnelle, donc sentimentale, amoureuse, relationnelle. Ça dépendra des messages qui vont sortir. On en a deux qui sont sortis, qui sont de très belles cartes. On a la bague, le cadeau, et on a rencontre par un moyen de télécommunication. Donc vous remarquerez quand même que vous avez deux fois la carte de la bague qui sort. Donc cette carte de la bague du cadeau, elle nous parle finalement d'un, alors j'allais dire d'un engagement, mais d'un rapprochement avec quelqu'un, avec une personne par exemple, grâce à un cadeau. Donc ça peut être un cadeau que vous fait la vie qui va vous permettre de vous rapprocher d'une personne, de peut-être rencontrer une nouvelle personne donc par les réseaux sociaux. Mais ça peut être également un cadeau qu'une personne vous fait, un cadeau très concret qui va vous permettre de resserrer vos liens en fait, je ne vais pas dire de devenir fusionnel, mais qui va vraiment vous rapprocher, qui va vous lier un peu plus. Pour les célibataires, on peut vraiment voir une rencontre durant cette période, une rencontre un petit peu surprise, j'ai l'impression, hein. Un petit peu un hasard, c'est-à-dire une rencontre pour laquelle vous ne serez pas forcément, je vais pas dire que vous n'êtes pas en recherche, mais qui va arriver un petit peu comme un cheveu sur la soupe, un petit peu par hasard. Je vais maintenant prendre une carte avec l'oracle des fées pour qu'on puisse voir quelle va être l'énergie prédominante pour vous durant cette période. Pour les poissons, avril 2021... Nous avons le rajeunissement. Alors, sur cette carte, il est écrit « Le rajeunissement de l'esprit engendrera le désir de connaître la grandeur de la vie ». Donc, cette carte, elle nous parle de joie de vivre. Elle nous parle vraiment de, vous savez, de cette énergie où on profite de la vie, on profite de chaque instant, on est content de ce qui nous arrive, on vit au jour le jour, on vit au moment le moment. Finalement, on a réussi à libérer notre esprit des pressions qui nous entourent, peut-être des soucis qu'on avait, et soit par une phase de lâcher prise, soit tout simplement par un excédent d'énergie ou d'excitation. On se laisse aller, on profite, on vit. Donc c'est un petit peu l'énergie prédominante pour vous et c'est une énergie assez sympa. Elle peut quand même rejoindre votre énergie de début de tirage, l'énergie d'ouverture, dans le sens où quand on est dans un état d'esprit comme celui-là, et ben on y va, on entreprend, on essaye, on avance parce qu'on ne se pose pas trop de questions, parce que finalement on attend, je ne vais pas dire qu'on n'attend pas grand-chose parce que c'est pas le cas, mais on est aussi juste content de le faire. On est autant content de le faire que content du résultat qu'on pourrait obtenir. Du coup, on s'embrouille pas trop, on réfléchit pas trop et on y va.
Donc cette carte du rajeunissement, c'est une énergie assez légère et assez positive qui va vous entourer durant cette période. Je vais maintenant prendre une carte conseil avec le tarot de Nicoletta Ceccoli. Là, il y en a deux, donc je ne les prends pas. Une carte pour les poissons et nous avons le 2 de denier. Et cette carte en conseil, elle vous dit de faire attention, de ne pas entreprendre trop de choses en même temps, parce que si on fait trop de choses à la fois, très souvent à la fin, au final, on ne fait plus rien, c'est-à-dire qu'on ne va au bout de rien, on commence tout mais on ne finit rien, ou alors on a trop de choses à faire, du coup on se perd, donc on n'aboutit pas, voilà. Cette carte, elle vous dit attention presque de vous organiser, peut-être aussi, ça peut être ça pour certaines personnes en conseil, de vous organiser, de faire les choses les unes après les autres, parce que sinon soit on fait des erreurs, soit on ne sait plus où on en est. Soit voire même on n'a pas le temps de tout faire. Là on voit une période chargée pour vous quand même au niveau des activités, on voit beaucoup d'efforts, donc essayez d'avoir un petit peu de structure, hein. C'est cette énergie du roi de denier, hein, de planifier, de structurer, c'est une stratégie un petit peu, hein, une stratégie d'avancement, une planification. C'est un vrai conseil qu'on vous donne, une chose après l'autre, par ordre de priorité ou par ordre d'intérêt, peu importe, mais pas tout à la fois pour cette période. Je vais maintenant, pour terminer ce tirage, prendre un petit message avec l'oracle de Steph. Et sur cette carte, il est écrit « Suis tes rêves, ils connaissent le chemin ». Donc cette carte, c'est une carte qui est là pour vous inviter à vous autoriser à rêver. Donc que ce soit rêver les yeux ouverts ou les yeux fermés. Autorisez-vous à imaginer ce que vous voulez, autorisez-vous à rêver de ce qui vous fait plaisir, de ce qui vous fait fantasmer, de ce que vous souhaiteriez avoir ou de ce qui vous paraît inaccessible. Autorisez-vous à tout ça, parce que finalement c'est en le faisant, c'est en imaginant, c'est en rêvant qu'on arrive à créer finalement notre propre réalité. Alors pour certaines personnes qui peuvent être intéressées par le monde des rêves, je vais vous lire le message qui est écrit dans le livret, qui peut être c'est un petit exercice que vous pouvez faire si vous êtes intéressé par tout ce qui concerne les rêves. Le rêve est un univers souvent peu compréhensible du fait de ses images parfois irrationnelles. Pour décrypter le monde des rêves et mieux le comprendre, je t'invite à tenir un journal. Tu peux optimiser ce travail en plaçant ton journal à portée de main, près de ton lit, afin d'éviter de perdre le fil de tes récits oniriques. Prends l'habitude, lorsque tu te réveilles, de noter tout ce dont tu te rappelles, ainsi que tout ce que tu as pu ressentir. Essaie de faire le lien avec ta vie actuelle ou passée. Souvent, au départ, les réponses ne sont pas instantanées. Cependant, un travail assidu t'offrira les clés de ton parcours de développement personnel. Voilà un petit exercice pour ceux que ça intéresse. Eh bien, les poissons, votre guidance est maintenant terminée. Donc, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à me mettre un petit commentaire ou à vous abonner. Moi, je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers l'ensemble des tirages de la période. Comme ça, vous pourrez retrouver les autres guidances, notamment sentimentales, mais également les autres signes pour aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire si vous souhaitez recouper les messages pour que ce soit plus précis et plus parlant pour vous. Je vous souhaite à tous un très très beau mois d'avril et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.